Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. Est-ce que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un passé, disons, quel âge on pourrait dire? 45 ans. Hier, on a eu de la misère, Karima et moi, à préparer ce sujet-là. C'est jeune, 45, quand tu y penses. Parce que vous allez tout comprendre. On va faire jouer une vidéo. C'est une femme, je ne sais pas elle a quel âge, mais elle-même parle de la difficulté qu'elle a à son âge, qu'on ne connaît pas, difficulté à rencontrer des gens. On écoute. C'est de la fruiterie, puis il y avait un beau papa avec sa fille. Puis tu sais, on se fait une coupe de jokes, puis... Mais à notre âge, là, on est comme... Lui, il a posé, puis moi, j'ai posé, parce que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une blonde, qu'il y a une femme, là. Puis lui, il s'est dit, c'est sûr, là, qu'il a marié cette femme-là. C'est ça qui est difficile à notre âge. C'est qu'on n'ose pas. Autant moins. Tu sais, quand t'as 20 ans, t'es célibataire, tu t'en vas dans un bar, tu prends un coup, puis on dirait que tout se passe, tout coule. Tu sais, il y a un dance floor, tu t'avances, puis tu sais, c'est comme, on dirait que la convention, c'est t'es célibataire, tu sais, parce que t'es dans un bar, puis t'as pas quelqu'un à côté de toi. Ce que cette femme-là exprime, Karima, c'est la difficulté passée à un autre âge. Lequel? On ne sait pas. Là. Moi, il ne faut pas que je fasse d'erreur quand je parle d'âge avec une femme. Mais surtout là. quand tu as dit 45, c'est jeune là, quand même aujourd'hui. Là. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle ne décrivait pas non, t'as le raison, quotidien c'est pas... d'une femme de 35 ans non plus. Non, puis elle n'a pas non plus, par exemple, elle n'est pas dans le troisième âge, je sais pas trop. Des fois, on va se dire, OK, 70, 80, là, c'est peut-être plus compliqué, là. Mais je suis d'accord, là, c'est une espèce d'âge... le milieu de vie, peut-être, quarantaine, cinquantaine, on ne sait pas trop, cette espèce de moment où on n'a pas les mêmes habitudes, tu as raison, que quand on a 20 ans, on sort, let's go, c'est les parties, tu as plus d'occasions de rencontres aussi, les applications de rencontres, il y a quelque chose, une forme de banalisation, tu es là-dessus, tu vas sur Tinder ou peu importe, et la présupposition aussi que peut-être la personne est en couple, parce que souvent, tu arrives dans la quarantaine, et tu vas aller même dans une soirée ou un souper, tout ça, bien, la personne, elle est ou en couple, ou elle est en couple avec des enfants, ou elle est peut-être séparée. Donc, c'est ça. Il y a quand même ce point-là qui est peut-être différent dans la vingtaine. Et ton propre rapport aussi à l'âge, à ton corps. Des fois, on va dire... moi, j'avais fait un film là, sur les femmes dites cougars, mais le rapport à l'âge aussi, c'est que certaines femmes vont dire, dans ce cas-ci, je parle des femmes parce que c'est une femme là, qui fait la vidéo, qui va dire, ben tu sais, les gars de mon âge que je vais rencontrer peut-être dans la quarantaine, cinquantaine, il y en a beaucoup qui vont regarder des femmes plus jeunes aussi, donc ça complique les relations. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça. C'est une vieille légende. Les gars chercheraient des filles plus jeunes, carrément. Ouais. Tu sais que tu as lu ça, toi. Ouais, je sais pas cette affaire-là. Mais bref, écrivez-nous, est-ce qu'il y a un âge pour vous où ça a été peut-être plus compliqué de rencontrer? Est-ce que peut-être vous êtes là-dedans? C'est des témoignages, on peut même prendre des appels, ce serait le fun de jaser avec vous. Sinon, évidemment, on aime toujours vous lire. 187 Cube Radio. C'est difficile, les rencontres dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la vingtaine peut-être aussi, je sais pas. Donc, quand même intéressant. Mélanie Trudel, fondatrice de Go See You et créatrice de Connexion, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça sonne quelque chose chez vous, là, ce malaise-là qu'elle exprime, la dame, dans la vidéo? Bien sûr, c'est pourquoi mon application de rencontre s'adresse surtout aux célibataires de 35-65 ans. Ça a été bien dit, là, les célibataires de la mi-vie, si on veut. Parce que, ça a bien été expliqué aussi, là, tu sais, à 20 ans, dans la vingtaine versus 45-55 ans, on rencontre pas de la même façon, on n'a pas les mêmes occasions. Mathématiquement, les occasions rencontrées diminuent énormément puisqu'on va plus à l'université, au travail, parfois on est en télétravail, les bars, c'est plus comme avant non plus. Donc, on rencontre beaucoup moins de nouvelles personnes. Puis, j'ai même créé un sac là, pour aider les célibataires à se rencontrer à l'épicerie, à s'identifier entre eux, parce que les gens ne savent plus non plus comment aborder. On dirait que lorsqu'on a été en couple longtemps et qu'on tombe célibataire, surtout dans la quarantaine, cinquantaine, on sait plus trop là, comment rencontrer. Les applications, ça... c'est Tinder, hein, on dit qu'on joue à Tinder là, pour beaucoup, donc ça en dit long quand même sur le but de l'application. Donc, c'est vraiment une période qui est difficile parce qu'aussi, à 25 ans, on tombe amoureux souvent du potentiel de la relation. On cherche à construire quelque chose avec quelqu'un. On a des projets. On veut vraiment avancer ensemble, être un duo. Alors qu'à 45 ans, on connaît les conséquences d'un mauvais choix. On a vécu un divorce, peut-être des déceptions, des conflits. On développe des critères beaucoup plus précis. Puis le problème, c'est qu'à force de vouloir éviter
des erreurs, parfois, on peut éliminer de très bonnes personnes. Donc, c'est vraiment plus difficile de rencontrer dans la quarantaine pour plein d'autres raisons aussi. Là, on vient avec un bagage également. On n'est pas à la recherche de moi, je veux des enfants, je veux construire une famille et tout. Quand on rencontre quelqu'un, la personne vient avec des enfants, parfois son ex qui est dans le décor, son horaire, ses habitudes, ses blessures, parce qu'au fil des rencontres, on développe des blessures et on apprend parfois, des gens en prennent conscience, ce qui est très bien, et veulent se guérir. D'autres ont des blessures qu'ils ne traitent pas, si on veut. C'est qu'on continue constamment de répéter les mêmes patterns et on met la faute sur les autres. Mais à 40, 50 ans, si vous voyez que vos relations, ça a toujours été la faute des autres ou que ça a toujours été le même pattern qui se répétait, il serait peut-être temps de tourner le miroir vers soi. Oui, Mélanie Trudel, donc fondatrice de Go See You. Parlez-nous justement peut-être des différences entre les hommes et les femmes. Est-ce que, tu sais, il y a comme le mythe là, qui dit, bon oui, peut-être que c'est plus compliqué pour les femmes, mais je sais pas, peut-être que c'est compliqué aussi pour les hommes. Peut-être que les femmes ont aussi des critères qui sont aussi sévères ou les femmes ont aussi des critères à elles. Ça serait quoi la comparaison entre les deux? C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des recherches qui montrent qu'en vieillissant, il y a plusieurs femmes célibataires qui deviennent très heureuses seules. Donc, elles vont devenir une personne épanouie en tant que célibataire qui cherche à rencontrer quelqu'un, surtout pour de la compagnie, finalement. Pas nécessairement à être en couple tout le temps. Il y a énormément de femmes en vieillissant qui veulent garder leur certaine indépendance et tout, alors que messieurs chercherait à redevenir en couple rapidement, mais vraiment un couple plus fusionnel. Donc ça, c'est vraiment des recherches qui le démontrent. Puis je le vois aussi dans nos événements, justement, quand on fait des événements, par exemple, pour les 45-50 ans et plus, on dirait que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à rencontrer plusieurs personnes, alors que messieurs cherchent à discuter avec une seule et unique personne, espèrent. Oui, c'est vraiment particulier. Et vous avez parlé aussi du phénomène des hommes qui se tournent vers des femmes un peu plus jeunes. Ben, en vieillissant, il y a des ça, c'est un mythe. Mais le mythe, oui, le mythe. Le fameux mythe. Donc, il y a vraiment des hommes qui sont pas à l'aise avec des femmes épanouies, comment dire, ils se sentent un peu intimidés par des femmes qui ont appris à créer leur propre bonheur, dans l'intimité également, des femmes assumées avec leur sexualité et tout. Il y a certains hommes qui se sentent un peu intimidés, finalement. Et un sexologue belge, Dr. Yves Psalti, a déjà dit à l'époque, lors d'une de nos conférences, qu'il y a même des hommes, parfois, qui vont se tourner vers des femmes beaucoup plus jeunes parce qu'ils sont tout simplement incompétents sexuels. Donc, semble-t-il qu'il y a certains hommes qui ont pas trop confiance en eux dans l'intimité et d'aller vers des plus jeunes, ben ça leur donne une certaine confiance et vers quelqu'un qui a un peu moins d'expérience, ben ça leur donnerait. Ouch. Et je sais pas si ça c'est écoutez, ça a été dit, puis quand on regarde, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont vraiment intimidés par des femmes de leur âge et qui s'assument. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a des femmes également qui aiment aller vers des hommes plus jeunes. On le voit. Donc, ça peut être aussi une question juste d'attirance, là, aussi, hein? Ben oui, absolument, absolument. Puis, ça, c'est certain, là, qu'une question d'attirance, c'est inévitable. Puis il y a des filles, les filles qui sortent avec les gars plus vieux, on peut en parler aussi, là, parce que, tu sais, il faut être deux pour danser, là. Absolument. Et il y a certaines femmes certains hommes aussi, qui vont chercher un partenaire, mais qui va, par exemple, materner ou paterner. Tu sais, il y a des gens qui ont des blessures, encore une fois, à l'intérieur, des daddy issues, qu'on appelle. Donc, certaines femmes qui vont littéralement chercher un peu comme, pas leur père nécessairement, mais l'expression est vraie, puis c'est vrai, ça aussi. Il y a des gens qui cherchent des partenaires, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Donc, tu sais, quand vous voyez que vous répétez les mêmes patterns, que vous allez toujours constamment vers des hommes plus vieux, puis que c'est pas très sain comme relation, ben posez-vous des questions, puis ça vaut la peine parfois de chercher à l'intérieur de soi, puis de découvrir c'est quoi nos blessures de l'âme qu'on appelle. Là, il y a Lise Bourbeau qui a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, puis c'est vraiment super intéressant. Là. On va lire des commentaires, Mélanie Trudel, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui rentrent. On a quelqu'un qui nous dit, par exemple, « Bonjour, je crois qu'un des facteurs est lorsque l'autre partenaire a des enfants et que le reste, ça se passe bien avec cette partenaire. Un des enjeux est qu'on développe une relation avec l'enfant
Et lorsqu'il y a la séparation, le partenaire qui n'a pas d'enfant doit faire face à une peine d'amour et une peine au niveau d'avoir construit une relation avec le ou les enfants. C'est sûr que ça, c'est pas un problème de jeunes de 20 ans. Là. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a quelqu'un, Pierre de Vancouver, qui nous dit « Je suis fin vingtaine et c'est plus difficile que... avant, les gens sont tellement individualistes que ça devient de plus en plus difficile de juste se rencontrer. » Moi, ça m'intrigue parce que plus on est âgé, plus on a du vécu. Et plus on a du vécu, peut-être que plus on se choisit soi-même. C'est-à-dire que on se dit, moi, j'ai vécu ça, puis je veux plus jamais le vivre. Moi, j'ai vécu ça, je veux plus jamais le vivre. Je sais comment être heureux. Et là, on arrive à un certain âge et on se dit, ben là, j'ai beaucoup moins de choses sur lesquelles je suis prêt à faire des compromis qu'avant. Ça doit pas simplifier la chose, là. Ben non, exactement. C'est un peu ce que je disais au départ. C'est qu'à force de vouloir éviter de reproduire les mêmes erreurs ou d'éviter tel caractère, telle personne, tel type de style de vie, tout ça, ben parfois on peut éliminer de très bonnes personnes. Tu sais, on vient avec une maison, des obligations financières, des enfants, puis le deuil de la famille, ça aussi, là, la personne a totalement raison. Il y a même des gens qui vont tenter de passer au-dessus d'une séparation, même s'il n'y a plus d'amour, parce que justement, ils ont développé une relation avec les enfants. Donc, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus complexe de développer des relations lorsqu'il y a des enfants impliqués. Puis, c'est ça, tu sais, souvent, on vient avec une hypothèque des deux côtés. Donc là, il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup plus complexe. Puis, il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a personne à rencontrer, mais c'est pas vrai. Presque une personne sur deux est célibataire au Québec. Donc, c'est vraiment qu'en vieillissant, on sait davantage ce qu'on veut plus, surtout. Donc, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Puis les occasions qui manquent, donc de rester alerte à l'épicerie, ben c'est sûr que ou dans les endroits publics, ou c'est pas évident. Puis même depuis le fameux MeToo, on va se le dire, la séduction a un peu changé. Ben oui, on en avait parlé de ça. Oui, exactement. Oui. Je vois beaucoup d'hommes qui savent trop comment aborder les femmes. Il y a certaines femmes qui se sentent rapidement agressées. Un simple compliment, elles se sentent un peu... on dirait qu'on a perdu un peu de possibilités de séduction et tout ça, mais à l'inverse aussi, là, il y a des femmes qui savent pas trop comment approcher. Là. Je veux pas Mélanie Trudel, mais bon, on parlait des âges. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, il y a des études ou quelque chose qui nous dit, est-ce qu'il y a un âge particulier où c'est plus difficile de rencontrer? Y a-t-il des études là-dessus? C'est vraiment après 40 ans où ça devient plus difficile. 55 ans, je sais que, c'est ça, 55 ans, les recherches démontraient que mesdames préféraient être davantage indépendantes. On cherchait moins un partenaire de vie. On cherchait plus un partenaire, un complice pour faire des activités et tout, alors que messieurs cherchent pas nécessairement la même chose. Donc, c'est à ce moment-là surtout que ça devient vraiment, vraiment difficile. Mais à partir de la quarantaine, quand on a été en couple longtemps, qu'on se sépare, c'est vrai que c'est plus difficile. On n'est plus trop au courant de comment utiliser les apps, comme je le disais. Mais tu sais, il y a des activités, il y a des applications qui sont destinées aux personnes un peu plus vieilles, comme Hinge ou Go See You. Ce sont des applications où peut-être qu'on trouve moins de monde que sur Tinder, Facebook Rencontre et tout ça, parce qu'il y a un coût associé à la création d'un profil et tout. Mais il y a quand même des personnes sérieuses. Il faut pas... Mais oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis tu sais, c'est particulier la vie quand même, parce que des fois on dit... un bébé, quand ça naît, on s'occupe, il y a une couche, puis on s'occupe de lui, puis un jour, quelqu'un est très âgé, puis il faut s'occuper de lui, puis il y a une couche. On dirait qu'on tourne en rond, parce que j'écoutais la madame dans la vidéo, puis elle me faisait penser à moi quand j'avais 11 ans dans un camp de vacances, puis que j'avais une discussion avec une fille, puis je savais pas si je pouvais aller, pas faire le deuxième pas, puis c'est comme si on revenait, on faisait une boucle dans la vie. Merci beaucoup, Mélanie Trudel. Merci beaucoup. Bye-bye. Effectivement. Merci. Merci.